Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, nous sommes veille de Shabbat, parachat de Vaïra. Nous sommes également veille de Shabbat Mevachim, un Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Shevat qui rentrera cette semaine, la semaine prochaine, il me semble le mardi, si je ne me trompe pas. Et également ce soir et demain, on est dans la nuit de la Iloula de l'Admour Hazaken, comme je vous l'avais annoncé hier soir. Ce soir et demain, Iloula de l'Admour Hazaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le Baal Atania, le Baal HaShulchan Aruch Harav, le Alter Rebbe, le premier rabbi de la lignée Chabad, de la lignée des Schneerson, des fils de Shneor Zalman. Et donc ce soir, c'est une grande nuit. Il y a eu à Jérusalem, comme partout ailleurs, des Farbrengen, des Idvaaduyot Chassidiot, des réunions chassidiques, Idvaadut chassidites, un peu partout, ici à Jérusalem, mais je pense un peu partout également ailleurs, jusqu'à bien sûr Beth Rabban chez Bevavel, la maison du maître à Bavel, la maison du Rebbe, du Nessi Dorenu, du prince de notre génération, au 770, et bientôt Yudjvat aussi, une date importante dont on reparlera, c'est la Hiloula du Rabbi précédent, la prise de la Nessiout, la prise de direction du Rabbi un an plus tard. Donc dans un peu plus de 10 jours maintenant, des grands voyages sont en préparation chez le Rabbi d'ailleurs, comme ça a été mon cas l'année dernière. Et donc, ce soir c'est une grande nuit. C'est l'Admour Hazaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, fondateur de ce qui est aujourd'hui plus qu'un mouvement, c'est Chabad, c'est quelque chose qui, dans le monde, aux quatre coins du monde, est présent, imprimé dans l'esprit de chacun, comme, la Havat Israël, l'amour du prochain, au service du prochain, au service de chaque juif et de chaque juif dans le monde entier. C'est comme le Rabbi le dit, voir le juif Erchéou tel qu'il est. Et ça remonte bien sûr jusqu'à l'Admour Hazaken, jusqu'au Baal Shem Tov, passant par le Magi de Mezrich, l'Admour Hazaken, donc l'élève du Baal Shem Tov et du Magi de Mezrich, Rabbi Shneor Zalman, qui a initié une accessibilité aux secrets les plus profonds de la Torah, qui était jusqu'alors ce qu'on appelle la Kabbale, la mystique juive, et qui les a rendus accessibles par le Tanya au plus grand nombre. D'ailleurs, il a demandé au Baal Shem Tov, au Maggid, quand ils sont venus le voir spirituellement parlant en prison, quand il était emprisonné dans les prisons de Tsariste, est-ce que il devait arrêter? Et le Baal Shem Tov devait le Maggid de Mezrich, ils lui ont répondu, même si tu as commencé, c'était peut-être pas le moment, mais maintenant que tu as commencé, il faut non seulement il faut plus t'arrêter, mais il faut aller de force en force. Quand tu vas sortir de prison, effectivement, il est sorti, Pada Beshalom Nafshi, et il est allé de force en force, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où les sources de l'Admour Hazaken, les sources de Chassidut, comme l'âme du Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, ne sont pas... Il n'y a pas un endroit aujourd'hui dans le monde où il n'y a pas Chassidut. Et donc, c'était la condition que l'âme du Mashiach, il a donné au Baal Shem Tov. Que l'Admour Hazaken, il a révélé au monde de manière accessible à tous les secrets de Kabbalah, les secrets de Chassidut, et que Baal Shem Tov et le Magi de Mezrich, ils ont dit à l'Admour Hazaken, non seulement tu dois pas t'arrêter, mais tu dois aller de force en force. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, 7 générations après, on est au 7e Rabbi, mais c'est présent dans le monde entier, Chassidut. Chassidut, ça vient de Chesed, c'est d'abord et avant tout, c'est faire du bien à chaque juif, sans préjugés, sans rien regarder autre que Chelek Elokam Imal, deuxième chapitre du Tanya de l'Admour Hazaken, de Rabbi Shneor Zalman, de Liadi, où il dit là-bas qu'un juif, c'est quoi? C'est la partie la plus élevée de Dieu, de manière concrète en chaque juif, et en chaque juif. Et en cela, ça rejoint extraordinairement la paracha de notre semaine, de ce Shabbat Vaera. C'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, je me révèle à toi comme je me suis jamais révélé avant. Même au Avot, même au patriarche Avraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis révélé en Kel Shakai, en Dieu protecteur. Ou Shmi Hashem, mais mon nom
mon tétragramme, mon Yutke Vavke, je ne leur ai pas révélé, je ne me révèle qu'à toi, première personne dans l'histoire, toi Moshe Rabbeinu, à qui je me révèle, dit Dieu, en tant que Yutke Vavke. Et donc là, à partir de là, il va y avoir une force incroyable pour Moshe et Aaron qui vont commencer dans cette paracha les makot, les plaies que Dieu il va mettre sur l'Égypte et qui vont arriver à terme dans la paracha de Shabbat prochain, beau à faire plier Pharaon et l'Égypte de l'époque, qui était la première puissance de l'époque. Il n'y avait pas plus fort que l'Égypte à l'époque. Comme c'est l'équivalent des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable pour l'époque et Akadosh Baruch Hu, il fait tout ça, bien sûr, pour nous délivrer à l'époque en Égypte comme aujourd'hui, on l'espère très prochainement, amen. Mais aussi, c'est les mots qu'on a répétés dans la première montée de cette paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est Vidatem ki ani Hashem. Il y a un débat dans la Gemara. Est-ce que ces termes de Vidatem ki ani Hashem, qui veulent dire pour que vous sachiez que je suis Dieu, ils sont adressés aux Juifs de l'époque en Égypte, comme à toutes les générations jusqu'à nous, ou alors ils sont adressés aux Égyptiens, aux ennemis du peuple juif à travers l'histoire. Dans les deux cas, ils sont adressés à tout le monde. On doit amener le monde en pleine conscience à être conscient de ce fait que Vidatem ki ani Hashem. Déjà entre nous, peuple juif, savoir lever les yeux au ciel et savoir qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la Emouna. Vous pouvez tourner autour du pot autant que vous voulez. Il reste que ça à la fin. Il reste que ce qu'un homme il laisse derrière lui, ce qu'une femme elle laisse derrière elle. C'est ce pourquoi jusqu'à aujourd'hui les petits-enfants juifs chantent David Melech Israël Chai Vekayam, que le roi David il est vivant pour l'éternité. Parce qu'il a laissé derrière lui Teilim, ces psaumes, que d'ailleurs je vais vous demander si vous pouvez ce Shabbat de lire les Ilou Nishmat, et d'ailleurs ces mots de Torah sont également pour eux, puisque tout d'abord ma tante Simcha Bat Mesauda, on est dans ces 11 mois, on est sorti du mois, on est dans ces 11 mois maintenant, lire Teilim, lire les psaumes pour elle, Simcha Bat Mesauda, et également ce Shabbat sera le Shabbat qui va précéder l'année de mon grand-père, Avner Bar Simcha. Je porte, vous l'avez compris, son prénom. Il m'a porté sur la chaise de ma Brit Mila. Avner Bar Simcha, ce sera son année, si Dieu veut, dimanche soir et lundi. Lundi matin, on montera sur sa tombe à Yerushalayim avec ma famille pour son année Kavzaïn Tevet, 27 du mois de Tevet. Il est parti Erev Shabbat Kodesh, un vendredi comme ce soir comme demain. Et donc que ce Shabbat, c'est le Shabbat qui précède son année, de lire des psaumes si vous pouvez pour l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Avner Bar Simcha Azulay, et pour sa fille, donc ma tante également, Simcha Bat Avner, Simcha Bat Mesauda Azulay. Merci de vos psaumes, de vos Teilim, pour ces deux Neshamot qui me sont chers, vous l'aurez compris. Et savoir aussi, voilà, également, Vidatem ki ani Hashem, savoir que je suis Dieu, c'est également la Karatatov, le savoir remercier des bienfaits que Dieu nous fait. Savoir que si aujourd'hui on est encore existant, après des millénaires, pas des siècles, des millénaires où on a voulu, siècle après siècle, en venir à bout du peuple juif, on est toujours là, malgré tout, alors que d'autres empires bien plus grands que le peuple juif sont à l'état de pierre aujourd'hui. Nous sommes encore là. Chasdei Hashem. Ça ne peut être que par les bontés, les bienfaits de Dieu. Sinon, par la logique, on ne devrait plus être là depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, ça dérange et ça rend fou tous nos ennemis à chaque génération. Aujourd'hui encore, nous on est prêt à donner, à libérer 90 pourritures, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, 90 assassins pour 3 filles otages la semaine dernière, et ce Shabbat, on va libérer bien plus encore de pourritures pour 4 otages, parce que nous, la valeur de la vie, c'est tellement au centre
de nos vies qu'on est prêt à tout pour ne serait-ce que libérer une seule vie. Une seule vie, nous, dans le Talmud, c'est un monde entier. Olam Umlo. On a la valeur de la vie quand nos ennemis cultivent la- la- l'amour de la mort. Et ils sont même prêts à marchander des corps sans vie qu'ils retiennent. Et nous, on est prêts, même des corps sans vie, à tout donner aussi. Parce qu'il y a le respect du corps également, le respect du mort, le respect du défunt. Tout ce respect qu'il y a en nous, dans notre peuple et dans notre ADN. On doit être fier de ça. On est même dans les moments les plus compliqués. Et Dieu sait que depuis plus d'un an, on vit des moments compliqués. Mais on tient, on est là. On prépare Shabbat, de Shabbat en Shabbat, de semaine en semaine. Ce Shabbat, on va bénir, comme je vous l'ai dit, le mois de Shevat, qui est un des mois de l'année où il y a un certain renouveau, puisque vous savez, dans la Gemara de Rosh Hashanah, la première Mishnah, elle dit qu'il y a 4 Rashi Shana, 4 têtes d'année, et le mois de Shevat en porte un en son sein, le 15 du mois de Shevat, tout Bishvat, le nouvel an des arbres de la nature. On en parlera là aussi dans quelques jours, mais ce Shabbat-là, c'est un Shabbat Mevachim, c'est un Shabbat qui va bénir, qui va donner la force, l'impulsion, la bracha, la bénédiction, les bénédictions à tout ce mois qui arrive la semaine prochaine. Et c'est ce Shabbat qu'on donne les forces et qu'on prend les forces. Le Rabbi dit de faire les Chaim, ce Shabbat particulièrement. Mais Vachim, Chodesh, c'est un Shabbat donc qui suit la Iloula de l'Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui précède aussi le Yudvat, où on doit déjà se préparer chassidiquement parlant, à nous aussi être délivrés. Nous aussi être délivrés, ne vous y trompez pas. Kerefaim, comme pour nos ancêtres en Égypte, comme le dit le prophète Micha dans son verset 7, c'est marqué là-bas, Kim etzetecha meretz Mitzrayim, comme au jour de ta sortie d'Égypte, Ar'enu niflaot, nous verrons des merveilles. Ar'enu, nous verrons, niflaot, des merveilles, les merveilles de la Géoula à Tida, la Géoula future, la délivrance future, qui est plus proche que jamais. Il ne tient qu'à nous, le Rabbi dit, par une mitzvah qu'on rajoute chacun, on peut être celui qui fera la mitzvah, qui fera pencher définitivement la balance du côté de notre délivrance, en vous souhaitant un Shabbat de Géoula, un Shabbat de délivrance à tous les niveaux, de continuer votre filote. Il n'y a que ça devrait les tfilot, tfila, tchouva, utzdaka, mekarevet et à Géoula, nous dit Chassidut, que la tfila, la prière, la tchouva, le repentir sincère, la tzedaka, la charité, eh bien, c'est Mekarevet et à Géoula, ça rapproche la délivrance, qu'on puisse la vivre comme au jour de la sortie d'Égypte de nos ancêtres, notre délivrance, Tekef et Oumiad Mamash, avec le retour de tous nos otages, tous nos soldats en vie, en bonne santé, pour ne plus jamais les quitter, et le retour également par la venue de Mashiach, de la résurrection de nos morts, pour revoir tous nos chers disparus, pour ne plus jamais les quitter, les revoir en vie, devant nous, debout, pour ne plus jamais les quitter, revoir à la splendeur de Dieu dans son temple à Yerushalayim. Amen, Ken Ratson, Good Shabbos, Shabbat Mevachim, Shalom. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on sera toujours plus fort. Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.